Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne Défi des parents. Blandine est mon nom et si tu passes ici pour la première fois sur cette chaîne, nous parlons de toutes les thématiques en rapport avec la parentalité. Donc, ce sont des choses qui te parlent, ce sont des choses qui t'intéressent, n'est-ce pas? Si tu as des thématiques que tu voudrais voir aborder sur cette chaîne, tu me les laisses en commentaire et la seule chose que tu as fait pour appartenir à la communauté, n'est-ce pas, ce n'est que de t'abonner. Tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification qui est là à côté pour ne manquer aucune vidéo lorsque je vais publier. Bon voilà, la famille, ce qu'on va parler aujourd'hui, on va parler du défi de la fécondité. Vous savez, par rapport à la dernière vidéo que j'ai postée sur laquelle je parlais de comment choisir, comment moi j'ai utilisé la méthode du pH pour choisir le sexe de tous mes enfants, il y en a qui m'ont demandé comment est-ce que je savais que j'étais en période féconde lorsque j'ai dit que je poursuivais parfois le papa à ma période féconde pour utiliser cette méthode quoi. Donc je viens vous partager aujourd'hui comment moi je fais pour reconnaître ma période de fécondité. Mon jour, l'approche de mon jour d'ovulation, même parfois au moment où je suis en train d'ovuler, comment je fais pour savoir tout ça. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Bon voilà, vous savez, lorsqu'une femme est à la recherche de l'enfant, elle veut peut-être concevoir et elle n'arrive pas, peut-être parce qu'elle s'y prend mal, peut-être parce qu'elle a les problèmes de santé, peut-être parce que c'est le partenaire aussi qui n'est pas compatible, ou alors qu'il y a des problèmes de santé. Elle se retourne parfois dans des méthodes du genre, ok, on va te dire, observe peut-être ton pic de température pour connaître ta période de fécondité, ou bien pour savoir si tu as la période féconde en termes faciles. Observe, utilise peut-être le test d'ovulation, tu fais pipi et tout, tu regardes si tu as la période d'ovulation. Moi, je vais vous dire que toutes ces choses-là, ce sont des trucs qui vont vous tracasser le cerveau pour rien parce que, je m'explique, à prise de température, par exemple, lorsque tu constates qu'il y a ce pic-là, ta période de fécondation est déjà passée. Parce que le pic se passe à la période, donc quand il y a le pic, c'est là où il y a la ponte ovulée en fait. Et quand tu vas attendre pour observer ce pic-là, le temps d'analyser la coupe pour dire, ok, il y a eu pic hier, aujourd'hui c'est redescendu, c'est clair aussi que lorsque ça redescend, la ponte, il y a eu lieu. Donc cette méthode de température-là, vraiment pour moi, c'est... Peut-être ça peut t'aider à l'approche pour savoir que okay, la courbe est en train de grimper, ça veut dire que j'y vais déjà. Mais ce n'est pas un moyen sûr et fiable, n'est-ce pas, pour détecter la période d'ovulation ou alors la période de ponte ovulaire. La deuxième méthode que j'ai citée qui était avant, qui était le test d'ovulation, c'est un test aussi, là-bas alors, ça force les résultats au moins à 70%. Il suffit que tu aies pris une alimentation peut-être riche ou bien alors très porté au niveau des protéines. Crois-moi que le test d'ovulation que tu vas faire va te donner des résultats qui n'auront aucun... C'est-à-dire même quand tu seras en la période de saignement, tu vas faire ce test, ça va te sortir positif. Et pourtant, tu n'es même pas encore au niveau de la période d'ovulation, c'est-à-dire que tu n'es même pas encore à la moitié, à l'approche de la moitié de ton cycle, si je peux dire ça comme ça. Donc moi, ce que je fais pour observer si je suis en période d'ovulation, c'est quoi? C'est que lorsque je vais aux toilettes, bon, je connais d'abord déjà à quelle période, parce que pour une femme qui connaît son cycle, que ce soit cycle régulier ou pas régulier, le calcul du cycle est la même chose. Juste que tu vas décaler tes jours le nombre de jours de règles et la durée de la période totale, quoi. Mais sinon, le procédé est pareil. Donc, quand moi je sais que je suis déjà à l'approche de ma période d'ovulation, quand je vais aux toilettes, tout ce que je fais à chaque fois que j'en ai aux toilettes, avant de faire mes pipi, j'observe d'abord mon slip. Je regarde et j'analyse les pertes que j'ai sécrétées. Parce que ne pensez pas, ne prenez plus la feuille de perte, de sécrétion de perte ou bien de glaire comme quelque chose de tabou, alors de sale ou quoi là. Non, toutes les femmes ont ça. Si tu es une femme en bonne santé, tu auras des pertes parce que c'est ça qui signale ce qui se passe. C'est par ça que tu vas analyser ce qui se passe dans ton corps. Donc moi, ce que je fais pour savoir, c'est que lorsque j'y vais et que je constate que mes pertes deviennent déjà transparente et fluide, donc ça commence à tirer, ça tire un peu comme le blanc d'œuf. Donc tu tires comme ça, tu vois, ça se décolle là comme le blanc d'œuf. Là, je sais que, ok, ma période de fécondation est là en fait. Et quand tu constates, parce que c'est une période ça passe tellement vite. Quand je vous ai dit que moi, dès que je voyais, je poursuivais mon type dans la maison. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est une période qui passe. Quand je dis vite, c'est vraiment vite. C'est pour ça qu'il faut être très attentif. Il faut d'abord connaître toi-même ton corps. Te surveiller. Dans la période là, tu vas te surveiller. Donc, quand
moi, je constatais que, ok, j'ai cette glaire. Donc, quand je voyais ça, je savais que, ok, je suis en période d'ovulation. Pas d'ovulation, de ponte ovulaire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et là, je me levais, je commençais à mettre en place les stratégies que je voulais pour faire mon enfant. C'est-à-dire rapport sexuel et autres. Voilà. Et comme j'ai dit, cette période-là ne dure que 2, maximum 3 jours. Donc, si tu as constaté ça aujourd'hui, le soir, cherche déjà ton compagnon ou alors ton époux, ton mari, quoi là, pour avoir des rapports sexuels avec lui. Ça, c'est pour qu'il faut aussi se rassurer que lui, il n'a pas de problème et que toi, d'abord, avant ça, ta santé n'a aucun souci. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne faudrait pas attendre seulement ces 2 jours-là pour avoir des rapports sexuels. Parce que le jour où tu constates cette glaire-là, l'idéal serait que tu as eu des rapports sexuels aussi peut-être 2 ou 3 jours avant. Parce que comme je vous ai expliqué là, dans cette dernière vidéo-là, le spermatozoïde a une durée de vie de 72 heures environ. Donc, tu vois que si tu as eu les rapports sexuels 2 ou 3 jours avant ce constat-là, le moment de la ponte ovulaire, le spermatozoïde aura déjà migré jusqu'à se retrouver à ce niveau-là et féconder directement l'ovule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu attends seulement ces 2 jours-là, le temps de faire le rapport, le temps que le spermatozoïde va migrer, ça peut peut-être être lent, ça dépendra aussi maintenant de la qualité du spermatozoïde de ton partenaire. Parce que s'il a une bonne qualité, oui, ça va migrer rapidement et ça va aller comme il faut et trouver l'ovule, faire la fécondation. Mais maintenant, s'il a une mauvaise, on passe sur la base où ton partenaire n'a pas aussi une très bonne qualité de spermatozoïdes, ça aussi, il faut faire des tests pour constater cela. C'est mieux de ne pas attendre seulement cette période, ce constat-là pour avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire, ce jour-là, oui, fais des rapports pour maximiser tes chances, tu vois. Mais si tu avais déjà eu des rapports peut-être 2 jours avant, ou même encore après cela, tu fais encore même 2 jours après, parce qu'il peut avoir ponte ovulaire. Et comme je vous ai expliqué, c'est mieux de faire 2 jours avant. Pourquoi? Parce que la durée de vie de l'ovule, ce n'est que 24 heures. C'est-à-dire que dès qu'il y a ponte ovulaire, là, il attend son spermatozoïde. Il attend le spermatozoïde pendant 24 heures. Si après 24 heures, l'œuf là n'a pas reçu le spermatozoïde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu fécondation, l'œuf meurt. Alors que le spermatozoïde, il a 3 jours. Donc, si tu constates que tu es vers cette période-là, c'est mieux de faire régulièrement les rapports. On n'a pas dit chaque jour, parce que si tu fais aussi les rapports sexuels à cette période-là, chaque jour, le spermatozoïde qui va arriver aura même perdu certaines facultés. Peut-être il va arriver même que même les flagelles, il n'a même plus, ou bien même que sa qualité, parce que il sera dénaturé. Vous voyez? Parce qu'il faut que ça reste aussi dans le corps de l'homme pour arriver à maturité. Mais si c'est tous les jours qu'il va éjaculer, on parle d'un coup de sens terrible là. Mais si c'est tous les jours qu'il va éjaculer, vous voyez que ce qu'il éjacule n'est pas fort, n'est pas bien formé, parce que ça sort seulement, il n'a pas eu le temps, c'est-à-dire, si on dit qu'il faut peut-être 2 jours pour avoir une bonne qualité de spermatozoïde et qu'il va vider ça comme ça tous les jours, vous allez avoir les rapports sexuels à cette période-là, mais il n'y aura pas fécondation, parce que ce qui arrive n'est pas viable en fait, ce ne sont pas des spermatozoïdes viables. Vous voyez donc, il faut faire ce jour-là, pouvoir aussi espacer. Donc, il faut l'essentiel n'est pas de dire j'ai vu la glaire et puis on va le faire, mais on va le faire comment? Parce que la façon de faire aussi, c'est autre chose. Donc, c'est un peu ce que je voulais attirer votre attention dans cette vidéo. Donc, c'est mieux que même 2 jours ou 3 jours avant, c'est-à-dire d'avoir des rapports sexuels même réguliers, même c'est 1 à 2 fois la semaine. C'est ça que j'appelle régulier. Je n'ai pas dit de... Hein? Chacun fait selon son rythme, mais moi, je vous préconise, c'est pour ceux qui recherchent de faire de cette façon-là pour ne pas gaspiller vos spermatozoïdes, de ne pas gaspiller la qualité de votre spermatozoïde, et ça sera mieux parce que si tu constates la glaire là et que avant ça, 2 ou 3 jours avant, tu avais eu ton rapport sexuel, c'est l'idéal parce que l'ovule, en arrivant, le spermatozoïde a déjà migré jusqu'à se retrouver directement au niveau de l'ovule et directement il y a ta fécondation. Donc tu vas me laisser ton avis en commentaire si c'est une méthode que tu as déjà eu à essayer, si ça a marché pour toi. Pour moi, ça a toujours marché et je vous dis, c'est la méthode la plus fiable. Ne dépensez plus dans les tests de grossesse, ne perdez plus le matin, tous les matins à jeûner, à prendre des températures, c'est des stress inutiles. Observe juste ton corps, observe tes pertes blanches, la sécrétion, parce que l'évolution de tes pertes blanches dépend aussi de ce qui se passe dans ton organisme. Tu vas même constater qu'après ces 2 jours de glaire cervicale-là, la prochaine perte blanche qui revient, s'il y a eu fécondation, ce n'est plus la même chose. Tu n'auras plus, parce que s'il y a fécondation, tu n'auras plus jamais de perte blanche translucide là, jusqu'à la prochaine fécondation, jusqu'à la prochaine ponte ovulaire, je vais dire.
Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te laisse en vidéo, je te laisse pas dans la vidéo de comment choisir le sexe de son enfant quelque part là, soit en fin d'écran, soit dans la barre d'infos, pour t'aider aussi, lorsque tu as détecté ça, comment choisir le sexe de ton enfant à ce moment-là. Et voilà. Si c'est une vidéo qui t'a édifié, qui t'a plu, tu me laisses juste un like. Et puis, tu peux aussi partager à ceux qui seront peut-être dans le besoin, ceux autour de toi qui sont à la recherche des enfants et qui ont des difficultés à ce niveau-là. Donc, si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes aussi et puis tu feras partie de notre famille. Bon, voilà, c'était Blandine. Ciao, ciao.